Salut à tous les amis, c'est 404 et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Craft, où là cette fois-ci on va quitter complètement la fabrication d'une probe, d'une épée, donc celle que vous voyez derrière, et on va partir sur la conception et la fabrication d'une armure complète et intégrale. Donc armure, épée, peut-être épée, arme. Donc il s'agit de l'armure de 2 Zolbert, de l'univers de SAO, donc Sword Art Online, en particulier la saison 3 et la saison 4, mis à part avoir un nom absolument pourri de Zolbert. Même quand je le dis, c'est nul quoi. De Zolbert est un archer super badass, donc en gros, il tire des flèches. Mais il tire des flèches de feu. Et on va démarrer tout de suite avec la première étape de la fabrication de l'armure, donc la conception. C'est la partie embauche. Et j'ai oublié de vous dire, vous pourrez retrouver la liste complète des ingrédients de cette espèce de tambouille magique qu'on va faire pour fabriquer l'armure dans la description de la vidéo, en particulier le patron et la liste de tous les produits que je vais utiliser. Vous pourrez aussi les retrouver directement sur mon site web 404cosplay.com. Et c'est parti. Malheureusement, pour la conception de l'armure, il n'y a pas de recette miracle. Il faut essayer à chaque fois, faire plusieurs essais, plusieurs tentatives avec des feuilles. Donc je suis parti d'une base existante. Donc là, c'est un patron d'armure de Kamui et j'ai fait plusieurs essais pour arriver à quelque chose qui me plaise. Malheureusement, navré, il n'y a pas de secret là-dessus. Une fois le patron à la main fait, donc je le découpe et le transforme à l'aide du logiciel Inkscape en format vectoriel. Et voilà le patron final. Alors petite astuce, n'oubliez surtout pas de faire et de découper des repères de jointure. Ils vous serviront par la suite pour l'assemblage de la mousse. Ça peut sembler rien, mais c'est super important pour la suite. On passe ensuite au tracé sur la mousse, donc en utilisant les fameuses aiguilles que je vous ai montrées dans le tuto précédent. J'utilise ici des dalles de mousse Eva 110 de chez Cosplaycraft. Alors pourquoi 110 et pas 60 ? C'est pour avoir une mousse plus dense, donc plus rigide, qui va mieux tenir sur une armure. Et pourquoi des dalles plutôt qu'un rouleau ? C'est parce que c'est tout simplement moins cher. Même si, on va pas se mentir, un rouleau de mousse Eva 120, ce serait le top du top en termes de qualité de mousse, il n'y a rien de mieux que ça. Mais là, c'est surtout un argument financier. Une petite astuce pour économiser des lames de cutter, alors j'utilise de la WD-40 avec un aiguiseur pour aiguiser mes lames. Elle dure ainsi beaucoup plus longtemps car la mousse a tendance à bien émousser les lames, ce qui va faire une découpe bien sale. Là, la lame elle est bien aiguisée et la découpe du coup est plutôt nette et propre. Je passe ensuite à la partie collage, donc là à l'aide de néoprène que je vais étaler le plus finement possible avec un abaisse-langue. Et ensuite je colle en suivant les points de jointure. Pour les formes arrondies, je chauffe la mousse au préalable à l'aide de mon décapeur thermique pour lui donner sa forme. Ça va aider à enlever de la tension lors du collage et la mousse sera du coup mieux collée et il y aura moins de plis. J'en profite pour rajouter de la colle chaude à l'intérieur de mon plastron pour pouvoir bien avoir une forme pointue au niveau de la poitrine. Pour pouvoir attacher l'armure et pouvoir rentrer dedans facilement sans que les différentes parties du plastron s'ouvrent, on va utiliser des aimants, comme on peut le voir. Je rajoute quelques morceaux de mousse sur les côtés et à l'aide de ma Dremel, je vais former le trou qui va accueillir les aimants. L'avantage, c'est que l'embout de ma Dremel fait exactement le diamètre de mon aimant, du coup j'ai juste à faire un trou dans la mousse et c'est réglé. Je rajoute un peu de colle forte et mon aimant est fixé. Je peux maintenant passer au ponçage global de mon plastron et de mes épaulières. Donc à l'aide de ma Dremel et d'un embout de ponçage fin, je passe sur toutes les zones de collage qui en ont besoin, donc en particulier sur les arêtes de l'armure, et s'il n'y en a pas besoin, je passe pas et je laisse tranquille. Une fois que mon ponçage à la Dremel est fait, et pour effacer toutes les marques de ponçage et vraiment la rendre la plus lisse possible, je vais passer à un ponçage manuel. Donc pour ça, je vais utiliser du papier de verre 320 et du papier de verre 600, beaucoup plus fin. Donc c'est du papier de verre de carrosserie, de chez Carrefour, truc tout simple.
Donc, je vais mouiller ma Probst, mouiller mon papier de verre, et je vais frotter. Et je vais poncer, simplement. Normalement, tout ça, je le fais dans ma salle de bain, avec le pommeau de douche, beaucoup plus facile, j'évite d'en mettre de partout dans l'atelier. Là, pour vous le montrer, je vous le fais ici, avec un petit bol. Donc, on a dit, on mouille, et donc là, j'ai l'air bien stupide en mouillant. Mon papier de verre, on le mouille, et on frotte. L'avantage du ponçage à l'eau, c'est que vous allez pouvoir, avec l'eau, passer et enlever toutes les saletés qui restent et qui se forment. Surtout, de temps en temps, pensez bien à remouiller votre papier. Et après, une fois que vous avez tout fait au 320, on passe au 600. Donc là, pareil, on mouille et on ponce. Une fois mon ponçage à la main fait, j'attends que la mousse sèche et ensuite je la scelle à l'aide de mon décapeur thermique, une puissance maximale, on passe un peu dessus, et ça va resceller toute la mousse. Je passe ensuite du flexifiller, qui est une pâte qui va sécher à l'air libre et qui me sert à combler les trous. Il suffit d'en appliquer sur la mousse au niveau des trous et de passer ensuite un doigt mouillé dessus pour bien étaler, et le tout va jouer. Et une fois sec, voilà le résultat. Même si on voit encore les différents morceaux de l'armure, au toucher, on ne sent pas du tout la jointure. Notre armure est donc prête pour la peinture. Alors attention, j'ai dit que l'armure était prête pour la peinture, mais après coup et juste avant de sortir la vidéo, je me rends compte qu'il manque des détails sur l'armure. Ouais, je sais, je crains. Mais ne vous inquiétez pas, j'aborde tout ça dans la prochaine vidéo avec le reste de l'armure, en espérant que je reçoive le matériel. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Non, je ne vais pas aborder la peinture ici et le sous-couchage. Je vais le faire quand j'aurai fini l'intégralité de l'armure, tout simplement parce que je n'ai pas reçu la peinture à l'heure actuelle et que j'ai envie de finir toute l'armure pour être sûr que tout va bien ensemble avant d'attaquer la peinture et donc de définitivement sceller de ne plus pouvoir toucher à ma mousse. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. On se retrouve très bientôt pour la suite de la fabrication de ce truc-là, donc avec tout le reste de l'armure sauf le casque. Le casque, je le ferai dans une vidéo à part tellement il est compliqué. Merci encore, à très bientôt, et du coup d'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis salut!